Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shisa Gaming. Ganyu arrive dans la prochaine bannière 2.4 et je trouve intéressant de revenir un peu sur les compositions de team qu'elle peut avoir et surtout la team Morgana. J'ai trouvé une petite variante de cette team et je pense que ça vous plaira. On va appeler ça Morgana 2.0. N'hésite pas à t'abonner si cette chaîne te plaît et si ce contenu te plaît aussi. Un petit like et un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et sur ce, c'est parti. La Team Morgana, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un acronyme qui commence par MO pour Mona, R pour Venti, Ga pour Ganyu et Na pour Jonah. Afin d'utiliser cette team en permafreeze, il y a un combo spécifique à faire et ça va se jouer autour du cryo et de l'hydro, bien évidemment, puisque c'est du permafreeze. L'élément Anemo va venir disperser l'élément cryo afin de le rendre vraiment vulnérable et Jonah va servir de batterie et de healeuse. Concernant Mona, il y a quelque chose de spécifique sur son ulti. Quand on envoie l'ulti, ça va prendre tous les mobs et ça va les mettre dans une bulle. Ça va leur appliquer aussi ce qu'on appelle un présage, un omen. Le présage va faire en sorte que les dégâts seront multipliés sur les monstres. Lorsqu'on applique la bulle en temps normal, si on lui met un coup physique ou une attaque élémentale, peu importe le type d'attaque, ça va faire éclater la bulle et faire des dégâts hydro. Cependant, si vous appliquez le ulti de Mona sur du cryo, ça va geler l'ennemi et ça va faire une sorte de couche de glace autour de l'ennemi et autour de la bulle qui n'éclatera pas lorsqu'elle va prendre des coups. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en envoyant le burst de Venti dessus pour faire des absorptions, plus ensuite revenir sur Ganyu et balancer des flèches chargées à l'intérieur du vortex, on va cumuler les dégâts. Et quand ça explose, ça va faire des dégâts en plus hydro. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra continuer d'attaque chargée pour attendre les 20 secondes que les bursts de tous les personnages soient up à nouveau et rebalancer le cycle. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. On envoie l'ulti de Ganyu pour la pluie de glace. Ensuite, on fait la dispersion avec Venti sur son cul, puissant E pour recharger les batteries. La bulle de Mona pour les glacer, ainsi que son E pour asperger. Jonah ulti et compétences élémentaires pour des dégâts et de la batterie, à nouveau Venti pour disperser, et Ganyu sans E pour geler aussi et faire des dégâts, puis les attaques chargées le temps que les batteries se rechargent. On voit que mon build ne fonctionne pas bien parce que je n'ai pas les bons artefacts et pas assez de R sur chacun des personnages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si mon combo est imparfait, parce que je pense que je fais mal et que suivant le cycle qu'on fait et l'ordre des choses, il se peut que j'ai mes batteries qui sont rechargées en moins de temps. Marquez-moi-le dans les commentaires et merci. Maintenant, imaginons que à la place de Jonah, on prend Rosalia. Ok, Rosalia, ça peut être sympa, on a toujours la résonance cryo, et en fait la constitution ne change pas. Mais pourquoi en fait la changer avec Rosalia alors, étant donné que ça va pas apporter énormément plus. Rosalia, si on l'a level 60+, pas 60 comme moi, mais 60+, on a déjà les 15% de crit A+, pendant 12 secondes, si on fait le E. Mais pas que. En changeant le cycle, on peut arriver à avoir un temps de freeze qui est relativement plus restreint de 5 secondes, qui ne nécessite pas à Ganyu de faire des attaques chargées, et qui va permettre surtout de faire un cycle toutes les 15 secondes. On va voir ça ensemble. Voilà, on repart sur les 8 taux de crit plus 15 taux de crit damage. On a notre équipe. Et l'important ici, ça va être de faire venir Ganyu en dernier, comme ceci. Vous voyez, je suis up à nouveau, donc je peux y aller à nouveau, avec Venti aussi, avec Mona aussi, et Ganyu. Alors je me suis un peu raté sur la synchro,
Et hop. Et c'est reparti. Et vous voyez en fait le freeze time est constant. Et c'est pas magique tout ça? Ma premier Ganyu est level 90 avec j'ai l'arc de la voûte d'azur parce que j'ai pas la Mosbo. Donc en fait le but du jeu c'est de jouer avec son ulti à elle et de faire un maximum de dégâts. Hein. Donc on est d'accord que l'ulti, moi il est pas maxé du tout, mais ça permet quand même de faire des dégâts sympas avec les 50 stalactites qui tombent. Constellation 0 et le set d'artefacts. Moi j'ai pris le set d'artefacts de la bande vagabonde parce que ben, je le trouve assez puissant avec surtout en fait le 4 pièces effet. Et vous voyez que j'étais même pas en dégâts cryo et freeze et crit, d'accord. Étant donné que je veux plus jouer avec elle au niveau de ses tirs, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le 4-7 briseur de glace. Mona, level 80 sur 90, constellation 0. On peut voir que l'arme que j'ai c'est énergie recharge avec, donc c'est le code de pas bonus. Bien sûr, parce que si elle crit, ça va faire plaisir. Les artefacts, je tourne autour d'un ancien rituel royal avec du to crit pour favoriser en fait les crits et ramener de l'énergie assez rapidement. Et vous voyez que ça marche très bien comme ça. Et au niveau de ses attitudes, on voit clairement que je suis avec un level 8 à nouveau. Donc c'est pas non plus super puissant. Concernant Veichi, level 81 sur 90 aussi. L'arme, c'est la dernière corde, Refinement 5 avec le niveau 90. Les artefacts, ombre de la verte chasseuse en 4-7. Je joue principalement de la maîtrise élémentaire, dégâts animaux et du to-crit pour que ça crit aussi. Rien de bien spécial en constellation 0 avec Ode de vent à 9. Et Rosalia, c'est la pire parce que elle est level 60 sur 60. Donc en fait, vous voyez qu'il me manque encore un étage pour débloquer le Samaritain de l'ombre qui va donner en fait des 15% pendant les 10 secondes de to-crit. Ça peut être pas mal. Elle est en constellation 2, donc elle n'est pas excessive. Au niveau des artefacts, j'aligne sur le 4-7, enfin le 4 pièces de briseur de glace avec tuto crit ici, étant donné que je veux la jouer avec la lance de Favonius. Et sans ces personnages tous maxés, vous pouvez facilement faire un freeze time de 15 secondes en constant, c'est du perma-freeze. Et lorsqu'en fait vous arriverez aux abysses, je pense que ça sera game changing, étant donné que le Morgana à la base est fait pour les abysses. Voici maintenant les statistiques de mes 4 personnages, étant donné que je ne vous ai pas montré, et je mets Giona à la fin. Bon, on a vu que finalement, cette Team Morgana 2, elle apportait quelques points assez positifs. Un temps d'exécution d'un cycle de 15 secondes de 20. Un time freeze complètement à 100%. Pas besoin d'utiliser l'attaque chargée de Ganyu, surtout qu'on n'est pas forcément en constellation C6 et que ça peut être compliqué sinon.
Elle permet aussi de vraiment maintenir la dispersion de Venti et améliorer les dégâts. Vous avez constaté que mes personnages, ils étaient tous à des levels qui ne sont pas maxés, les compétences ne sont pas maxées et les sets d'artefacts demandent à être évolués. Donc vous voyez que je pense qu'au niveau accessibilité, on est mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce build, de cette variante en changeant le cycle et tout ça par rapport au Morgana 1 et de m'expliquer un peu ce que vous prévoyez comme changement qui pourrait être encore mieux. Voilà, partagez-les dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Je vais continuer à faire des vidéos sur les teams comme celle-là avec des réactions et aussi sur des teams one-shot parce qu'avec Mona on peut faire pas mal de choses ainsi que par exemple Tartaglia et tout un tas de personnages. Mais on va voir ça bientôt. Restez tunés et puis à bientôt. Salut!